L'an 2023, du 26 au 29 août, s'est tenu à l'hôtel Caribou Lodge l'atelier portant sur l'élaboration participative de la stratégie de communication et du plan de sensibilisation pour le projet pilote PDDRCS. Cet atelier marque l'aboutissement des réflexions initiées par l'OIM en partenariat avec le PDDRCS en faveur de plus de 50 participants, tous leaders communautaires des deux groupements, Kigoma et Runingo, dans le cadre d'exécution de son projet pilote, initiative pilote pour appuyer le programme national de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation dans la réinsertion des ex-combattants dans les zones prioritaires à l'est de la RDC. Je réponds au nom de Zitabo Kachal Jean-Paul. Je suis membre de la société civile Force Vive dans le groupement de Runingo. Pendant ces 3 jours, 4 jours, vraiment nous disons merci à notre Dieu et nous disons merci à notre président Félix Antoine Tshisekedi qui a créé le programme de PDDRC pour ne pas être un ASBEL, pour que ce soit un service étatique de l'État. Parce que dans cet atelier, nous avons eu beaucoup de messages et nous sommes très contents parce qu'on nous avait informé que pour vivre dans la communauté, nous ne devrons pas avoir de discrimination. Nous sommes obligés de rester tous ensemble. Alors par rapport à ce sujet, on nous a expliqué que nous sommes demandés d'aller dans les milliers, d'aller dans nos milliers, sensibiliser nos jeunes garçons qui restent encore dans la forêt, qui restent encore dans la brousse, qui portent encore des armes, les armes non identifiées par les services de l'État, pour que ces gens soient rendus. Et il y a un centre qu'on a créé dans le groupement de Runingo à Kachatou, c'est pour recevoir, c'est pour accueillir ces gens qui sont rendus. Ils vont d'abord passer par le programme de PDDRC à Oufira, soit passer à la Monisco, et après on va les donner les formations. Après les formations, on va encore les intégrer dans la communauté. Et pour les intégrer dans la communauté, on a monté une stratégie qu'on va travailler, on va aménager la route qui mène de Runingo jusqu'à Katobo ensemble avec 500 rendus et 500 communautés. Pour dire qu'il y aura 300 femmes et 200 hommes pour la communauté et les 500 personnes qui sont rendues pour travailler ensemble, pour qu'ils se sentent qu'ils sont à l'aise dans la communauté malgré ce qu'ils avaient fait quand ils étaient encore dans la brousse. C'est pour dire qu'il y a ceux-là qui sont là en train de craindre qu'ils ne seront plus encore considérés ou soit acceptés dans la communauté. Mais quand on va toujours travailler avec eux, on va oublier tout ce qu'ils ont fait. Et nous disons que tout celui qui reste encore dans la brousse, de se rendre, il y a encore l'opportunité de se rendre pour qu'il soit accepté dans la communauté. Si on nous avait invité ici, on nous avait invité des structures différentes. C'est pour dire qu'on nous a donné un message d'aller conscientiser nos amis qui restent encore dans la brousse, qu'ils se sentent à l'aise pour se rendre. Parce qu'il y a ceux-là qui se sont déjà rendus, qui sont dans les centres. Et nous les avons acceptés. Et nous avons accepté toute la communauté. Il y a des Banyamulènes qui sont là, il y a des Bembe qui sont là, il y a des Banyindu qui sont là à Kachatou, il y a des Babembe, des Bamouchi qui sont là. Le dernier message que je peux encore adresser pour ceux-là qui sont encore dans la forêt, le message que je peux dire, c'est de rentrer, d'amener les armes pour se rendre. En attendant la validation de cette stratégie au niveau provincial, il est impérieux de rappeler que 3 modules couplés de séances en carrefour ont été exposés en faveur des participants pour les outiller des mécanismes de sensibilisation des communautés et des ex-combattants dans leurs milieux respectifs. Moi, je réponds au nom de Seguiton Anoé, d'abord pour la présentation. Je suis un leader communautaire du haut plateau de la chefferie Bafouliru, groupement de l'Emera. J'ai eu chance de participer à cet atelier pour le développement et l'insertion, je dirais, des ex-combattants dans le projet et la bonne cohabitation pacifique de différentes communautés de notre contrée. Nous sommes engagés à prendre en charge et faire beaucoup de suivi. Et vous savez, il y a une particularité parce que l'atelier en soi est pour le PPDRCS chapeauté par le président de la République, là où nous savons très bien que notre gouvernement fera suivi régulier. Là, les engagements doivent nécessairement être respectés. Grâce à la participation active de tous les leaders communautaires présents et à la volonté manifeste des facilitateurs, l'atelier s'est clôturé avec un vif engagement des participants pour la sensibilisation positive de toutes les communautés de la zone pilote.